Marseille se fait éliminer aujourd'hui de la demi-finale de l'Europa League. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Défaite 3-0 face à l'Atalanta Bergame. Je pense que pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voir le match comme moi, ils seront tous unanimes. Marseille a fait une prestation de tocard. Franchement, de nullard. En fait, j'ai rarement vu une équipe arriver. Quand même, tu es en demi-finale de Coupe d'Europe. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'intensité. Intensité, c'est un mot qui est très important et c'est un mot qui me ramène automatiquement au match du Paris Saint-Germain. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait avec Willou. D'ailleurs, qui va sortir, je ne sais même pas. Willou, vous connaissez Willou, il va sortir la vidéo sûrement peut-être vendredi matin. Donc du coup, dans cette vidéo, j'en ai parlé et je disais que dans une discussion avec mon père, il me disait mais comment est-ce que tu peux jouer un match de qualification et pendant 90 minutes quand même, à ce stade de la compétition, tu ne réussis pas à garder une certaine intensité, c'est-à-dire mettre un certain rythme, imposer ton rythme à l'adversaire. Aujourd'hui, Marseille, je suis désolé, moi j'ai vu le match aller. Mais Marseille ne met pas son rythme. Marseille a l'opportunité, oui, de claquer des buts, oui, ils peuvent gagner ce match-là face à l'Atalanta. Oui, ils peuvent avoir des regrets, mais ils n'imposent pas leur rythme. Et au-delà de cela, ils ne sont pas méchants. À un moment donné, quand tu joues au football à un certain stade de la compétition, il faut être vicieux. Franchement, moi, j'ai des flashs de mon père qui me raconte des histoires, mais de défenseurs dans les années, je sais pas moi, 90, tout ça, mais ça te pince. Tu es au corner, le mec, il te pince. Tu dis à l'arbitre, on m'a pincé, l'arbitre dit, il y a quelle preuve dans le temps? Il n'y a même pas de VAR, il n'y a rien, personne ne t'entend. C'est pas notre problème, on te pince. Franchement, les gars te disent des mauvaises choses, il faut être méchant, il faut être vicieux sur un terrain de football, encore plus quand tu joues face à des Italiens. Aujourd'hui, Marseille est venu face à l'Atalanta Bergame, je suis désolé. Dans ce match retour-là, ils nous ont sorti une non-performance. Il n'y a aucun joueur qui sort du lot. Ils ont tous été tocaresques, ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Je regarde l'OM. Je débriefe pas toujours l'OM. Mais je regarde l'OM, franchement. Et je ne comprends pas cette équipe-là. C'est-à-dire que l'OM, tu les sors de chez eux, ils sont incapables de... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait dans le temps les Jesus Navas ou je ne sais pas, les joueurs là qui disaient que... Il y avait des joueurs, je me rappelle, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils voyageaient très très mal. Quand ils prenaient l'avion, ils n'arrivaient pas à performer et tout. Ils pouvaient rester que dans leur club, que dans leur ville pour performer. Ceux qui, voilà, les anciens, ils sauront de quel genre de joueurs je parle. J'ai oublié des noms, mais il y a des mecs comme ça qui n'aimaient pas voyager. Mais je ne comprends pas Marseille. Tu les sors du Vélodrome, ils deviennent nuls. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette année, à l'extérieur, c'est un des pires clubs en Ligue 1. Tu te bats contre le dernier pour ne pas être le dernier des clubs à l'extérieur. Mais c'est honteux, franchement, je ne comprends pas. Des joueurs qui sont censés avoir du caractère. Quand tu joues au Vélodrome, un stade aussi chaud, un stade quand même, franchement, moi je me rappelle 2004, 2005, j'étais en quatrième, en troisième, je me rappelle très très bien des opérations stade vide. Il n'y a qu'à Marseille où ça fait ça, où les gars font la grève des supporters, opération stade vide. Marseille a toujours été chaud. Donc quand tu réussis à performer au Vélodrome, je m'attends à ce que normalement quand tu sors du Vélodrome, tu vas à l'extérieur, tu n'as pas peur. Mais Marseille joue avec la peur, il joue sans envie, il joue sans aucune intensité. Il joue aujourd'hui pendant 90 minutes face à l'Atalanta Bergame. Tu vois pas un boy sur le terrain qui est capable de mouiller le maillot. Et puis tu vois pas un boy qui est capable de faire une bonne passe. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est qu'en plus d'avoir fait une performance molle, je ne peux pas appeler ça autre chose que molle, performance molle, mais intensité. Mais en plus de cela, il n'y a pas d'intensité. Mais en plus de cela, ils sont incapables de sortir un ballon. Ton gardien, Paolo Lopez, ok, il a fait des arrêts en première mi-temps, je suis d'accord. Il a été pertinent. C'est même grâce à lui que Marseille n'est mené que de 1-0 à la mi-temps. Mais soyons très très sérieux, ton Paolo Lopez, mais c'est pas possible. Mais s'il te plaît, si toi tu ne peux plus dégager, dis à un de tes boys libéraux de venir dégager. Franchement. Sinon, évite ce genre de conneries-là, mais 4 ballons d'affilée, je suis là, on donne le ballon à Paolo Lopez, 4 fois d'affilée, il rend le ballon aux boys qui ont le maillot bleu. Ça, c'est du foutage de gueule. Je sais que Marseille joue en bleu, mais c'est pas le même bleu. Ouais, s'il vous plaît, quand même, franchement. Tu regardes les matchs de football comme ça, tu es choqué, tu comprends pas. Parle de l'OM, là. Parle de l'OM. En demi-finale de Coupe d'Europe, après avoir réussi à éliminer le Benfica, tout ça, tu t'es battu, tu t'en es sorti, ça n'a pas été facile, tu arrives aujourd'hui et c'est là que tu abdiques. Je suis désolé, ça c'est un syndrome de suffisance et je ne comprends pas, ils sont suffisants de quoi alors qu'ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien foutu de la saison et là ils sont suffisants, ça va. Je m'attendais à mieux, tu perds dans l'honneur, perds un match difficilement, perds 2-0, mais pas dans ce... Ne perds pas comme ça en fait, ne perds pas comme ça, ne perds pas dans un match où tu n'as pas d'envie, ne perds pas dans un match où... Je peux pas comprendre comment Zappa Costa, un tocard comme Zappa Costa, nous on connaît Zappa Costa, je m'en fous de Zappa Costa, de la saison qu'il fait à l'Atalanta, ça ne m'intéresse pas. Zappa Costa, Chelsea, Zappa Costa, c'est pas le... C'est pas Cafou quoi.
C'est Zappa Costa, il est là. Lui et Jim City, c'est bien ça, non? C'était lui et puis Jim City. Ils sont là sur le côté droit, ils gèrent le côté droit. Il n'y a personne qui passe. Arrête, ils passent pas. Les boys, ils le prennent à deux. Et quand ils sortent, tu as vu l'explosivité de Zappa Costa? À un moment donné, il doit faire une passe en retrait pour Scamacca qui est juste traumatisé parce qu'il ne comprend pas. Scamacca le regarde d'un air, mais franchement, mon gars, fait la passe en retrait. Je pense même qu'il y a Lookman qui est derrière qui peut claquer ce but-là. Peut-être s'il fait la passe en retrait. Mais regarde la sortie des joueurs de l'Atalanta. Regarde comment les gars étaient en train de courir sur le terrain, de presser sur le terrain, de mettre la pression aux Marseillais très très haut. Regarde comment ils ont empêché les Marseillais. Ils ont compris en fait les faiblesses des Marseillais. Mais j'ai jamais vu un milieu de terrain aussi nul que celui de Marseille. Mais franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué, des tocards. C'est parce que Verretou, il est là à claquer des frappes. Peut-être c'est le seul boy qui est potable dans ce milieu-là, mais sinon, mis à part ça, franchement, Geoffrey Kondogbia aujourd'hui, quelle a été sa pertinence? Même quand il fallait parler à l'arbitre, quand il sifflait pas les bonnes fautes, parce que Kondogbia a joué à l'Atlético et puis en Espagne et tout ça, il parle bien espagnol, il n'était pas là pour parler à l'arbitre, mais mets la pression à l'arbitre. Manzano, mettez-lui la pression. Des tocards, tu es obligé de les sauter. Franchement, c'est des tocards. Ils sont là au milieu de terrain. Il n'y a aucun boy de Marseille au milieu de terrain qui est capable de prendre le ballon et de m'amener le ballon sur, je ne sais pas, 10 mètres. On n'a pas. Casser une ligne, tu ne peux pas. Donc tu es obligé de les survoler. Des longs ballons. Ça balance. Donc le gardien, il balance, il rate ses balancements et automatiquement, l'Atalanta, il part en compte et récupère le ballon. Sinon, mis à part ça, c'est les défenseurs qui essaient de balancer des longs ballons. En fait, tu regardes le match aujourd'hui, tu es découragé en fait. Tu es comme, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Ouais. Tu as vu le niveau qu'ils ont ramené aujourd'hui? Non. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de football. Quiconque me connaît sait que j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je fais des vidéos, je parle, je les critique et tout. Mais quand il faut les encenser, je suis là. Mais il y a des performances que, en toute honnêteté, que tu sois fan de football, dirigeant ou quoi que ce soit, même joueur de football, tu ne peux pas les accepter. Aujourd'hui, j'aurais été un joueur de l'OM, je sors, je suis dégoûté et moi-même, j'aurais eu l'honnêteté de dire qu'on a fait un match de tocard. Franchement. En Ligue 1, tu es quoi? 8e, 9e, je ne sais même plus, 7e, I don't know. Il te restait que ça, essayer de t'en sortir, d'aller en finale de Coupe d'Europe, vivre quelque chose, faire vivre quelque chose à tes supporters. Tu arrives et tu sors cette performance-là. Il n'y a pas un boy qui s'en est sorti. Iliman Ndiaye, décevant, mais un petit, il a trop de talent, il est trop fort. Iliman, il prend le ballon au pied, sa conduite de balle est mielleuse. Il est très très bon ballon au pied. Il est excellent le boy là, franchement. Tu le regardes, tu sais que lui, il est ami avec le ballon. Lui, le football, c'était sa destinée. Mais s'il te plaît, même si c'est ta destinée, à un moment donné, bah, grappe ta destinée, attrape ta destinée, Iliman, s'il te plaît, quand même, franchement. Agressivité, toi aussi. Précision, c'est dommage. Une frappe pied gauche qui est partie là-bas. Quitter Bergame, elle est partie à Rome. La frappe a failli taper là-bas les gars de Leverkusen. Et puis c'est dommage. Et puis le lob. Et puis derrière, il y a le but. Le lob de Iliman. Tu ne dois pas rater ce lob-là, Iliman. C'est dommage. Mais là, encore une fois, c'est le syndrome de toute une équipe. Une équipe où tu ne comprends pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gars. Aubameyang, tous ces derniers temps-là, il était chaud. Mais aujourd'hui, il était où? En fait, il y a trop de hauts, trop de bas. Pas cette constance. Ça, je parle d'intensité pendant 90 minutes. L'Atalanta, ils ont couru pendant 90 minutes et quand les boys sont fatigués, il faut rentrer des... Comment il s'appelle? El Bilal. C'est El Bilal, non? Le boy qui était en France, là, c'est El Bilal. Et les boys Touré, là, il vient pas. Il laisse Balerdi sur place. Comme du n'importe quoi, il vient enrouler le ballon. Des ballons contrés... Tu as des ballons contrés par des gigots. Franchement. Et je parle même pas du joueur. Je parle de la partie du corps. C'est des gigots. Ils ont contré un ballon. C'est pas sérieux, franchement. Des boys, ils sont incapables de sortir un ballon. S'il te plaît, enchante-moi. Par pitié, enchante-moi, s'il te plaît. Enchante-moi. Mais Merlin, il n'enchante personne. Il est là. Ay, Merlin, boy. Une passe. Non, mais quand même. On est dans le monde des professionnels ou on est dans le monde des amateurs? Même chez les amateurs, ils ne font pas ça. Même à Wrexham. Wrexham là-bas, là, Pays de Galles, le club de Ryan Reynolds, là, franchement, même les boys là-bas, quand tu regardes le documentaire, tu sens qu'ils sont sérieux dans les passes, quoi. S'il vous plaît, donnez des ballons, quoi. Tu te retournes, tu regardes ton coéquipier, tu donnes un ballon, le boy donne le ballon à l'adversaire. Dégage le ballon, il donne le ballon à Balerdi. Heureusement, Balerdi, début de match, Balerdi est obligé de dégager là-bas, je sais pas quoi, touche. Après, bordel, aucune agressivité depuis le match aller, depuis que Scamacca a sauté sur le coup de machin sur Bemba. C'est depuis lors en fait que tu sais qu'ils sont pas méchants.
Franchement, c'est des boys de la Canebière, c'est des boys de Marseille. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent vraiment, qu'ils soient sadiques sur le terrain. Mais insulte-les, mais bats-toi avec eux, mais mets l'intensité, mais cours vers eux et tout. Mais là, c'était pas le cas. Franchement, c'est l'Atalanta, ils ont acculé Marseille, ils ont tapé Marseille, punching ball. C'était un punching ball, ils ont tapé pendant 90 minutes et Marseille n'a absolument rien montré. Dans aucun monde aujourd'hui, Marseille aurait pu se qualifier ou Marseille aurait mérité de se qualifier, franchement. La performance, elle n'est pas bonne, elle est tocaresque. Les rentrées de certains joueurs sont tocaresques. Moubagna, si ce n'est pas pour créer des commotions cérébrales à des gardiens de but, tu te poses des questions. Oui, je suis dur dans ce débrief-là, mais moi, je suis gentil. Je suis gentil. Ils viennent de Marseille, ils connaissent les boys de Marseille. Et demain, vous allumez la radio à Marseille, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Vous allez voir ce qu'ils vont dire sur cette équipe-là. Moi, je suis gentil. Je suis gentil d'être là à les traiter de gigot et de l'enchanteur, le Merlin là-bas, je sais pas quoi. Je suis gentil aujourd'hui à rigoler comme ça parce qu'il y en a, ils vont les démonter d'une première catégorie. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Ça fait plusieurs années que ça ne se gère pas. Cette année, ça a été compliqué, on est d'accord, mais ça ne s'est pas géré. Et puis, Gasset, lui aussi, sincèrement, il fait des changements. Genre, les matchs sont même pas préparés à l'avance. Like, I don't understand des fois. Je comprends pas. Ou peut-être c'est moi, je suis trop exigeant. Moi, j'aurais été coach, franchement. Moi, si je suis coach, demain, je ne sais pas si ça fait partie dans l'école des coachings, des choses qu'on leur apprend. Mais comme un pilote d'avion, la dernière fois je parlais d'aviation en vous disant que moi j'adore l'aviation en fait, tu vois, parce que voilà, j'ai baigné dans ça, tout ça, avec mon père et tout. Donc, comme un pilote d'avion, tu prévois tous les scénarios. Le pilote, quand il a quitté Roissy-Charles de Gaulle et qu'il doit partir à Tokyo, Haneda, ou whatever it is, ou Bali, ou Singapour, ou New York, JFK, il prévoit toutes les situations possibles. C'est-à-dire qu'au moment où il fait son plan de vol, il connaît les températures. Il sait qu'ici, il va pleuvoir. Là-bas, il y a peut-être des turbulences. Ici, il se passe ça. Il sait le nombre de carburant qu'il doit avoir. Il sait que s'il y a un problème, il y a ce qu'ils appellent des emergency landing, c'est-à-dire des endroits où tu peux aller atterrir, que ce soit, je ne sais pas, au Groenland, au pôle Nord, ou whatever, où tu es sur l'autoroute aérienne, s'il y a un problème, il y a quelque part où tu peux aller atterrir en cas de souci. Il connaît tout ça, en fait. Il calcule tout. Il connaît le nombre de passagers, il connaît le kérosène, il connaît tout, en fait. Quel que soit le problème, normalement, il doit être prêt. C'est sa responsabilité de prendre 250 personnes, de les amener d'un point A à un point B. Toi, tu es un coach, tu viens, tu arrives, tu es Jean-Louis Gasset. Match demi-finale d'Europa League. Après avoir fait une canne tocaresque, depuis lors, ça se gère bien à Marseille. Franchement, bravo. Mais tu n'es pas prêt. Tu fais des changements. Les boys sur le terrain, ils ne savent pas comment jouer. C'est-à-dire que les gars sont rentrés, ils ne savent pas. C'est qui est latéral, c'est qui est attaquant, c'est moi qui joue ailier, mais non, toi, tu joues là. Ça veut dire que c'est de tâtonnement. Alors que ça doit être préparé à l'avance. Moi, je suis coach à l'avance, je suis déjà prêt. Je joue l'Atalanta à l'extérieur. Je prie le bon Dieu que l'Atalanta ne marque pas. Par contre, si l'Atalanta mène 1-0, vu le système que j'ai mis en place, je peux déjà anticiper en me disant que si on est mené 1-0 et que, disons, il reste 30 minutes, il y a des boys là, si je les fais rentrer, je fais tac, 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 tac. Si moi, je mène 1-0 et que, disons, il reste 30 minutes, 20 minutes ou 10 minutes, dépendamment de la situation, je vais faire ça, ça, ça. S'il y a match nul et que là, je vois que le truc va aller en prolongation, j'attends, je ne prends pas trop de risques, mais il ne faut pas que mes gars soient trop fatigués parce que X, Y, dépendamment de la physionomie du match, je fais ça. Mais tu anticipes, s'il te plaît, tu réfléchis un peu, je ne sais pas, tu t'assois, tu penses. Moi, je ne sais pas, des fois, ils n'anticipent rien. Ils s'assoient, ils attendent que le truc arrive. Après, tout le monde est comme, ouais, bon, les gars, on fait quoi? Ah ouais, ouais, bon, vas-y, balance Moubagna, balance Isosar, et puis balance truc, et puis on va voir. Pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Alors que l'Atalanta, si je ne m'abuse, je pense, hein, si je ne m'abuse, l'Atalanta, tu vois tellement l'anticipation au niveau de ces trucs-là. En plus, ils n'ont même pas joué ce week-end. Marseille n'a pas joué ce week-end, non, en France. Je pense qu'ils ont repoussé des matchs. Ils n'ont même pas joué. Ils ont repoussé des matchs. Marseille et Paris, ils ne les ont pas fait jouer ce week-end. Ils ont repoussé des matchs pour que ces tocards-là sortent deux performances tocaresques en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux en fait. Regarde, tout un pays s'est mobilisé pour eux, pour qu'ils leur ramènent ça. Et je parlais d'anticipation et tout. Et je vois le match aller. Et je me rends compte que Scamacca, il sort à la 60e minute. Pourtant, c'est lui qui marque. Il sort à la 60e minute. Il sort à la 60e minute. À 1-1, il sort en attaquant. Pourquoi? Parce que le week-end, il avait un match important à la Salernitana. Ils ont gagné 2-1. Et au classement, ils sont à la 5e place. Donc, du coup, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc, ça, c'est de l'anticipation. Ça, c'est de l'anticipation. Tu joues un match difficile, mais tu sais que ton Scamacca, là, il faut qu'il joue à la Salernitana. Donc moi, Gasperini, qu'est-ce que je fais? Bon, écoute, frérot, vas-y, 60 minutes, donne-moi 1 heure, vas-y au maximum. Ah, si tu marques, tant mieux, si ça a truc, mais c'est pas grave, on va truc. Et puis on va gérer. Mais ce week-end, j'ai besoin de toi, vraiment, c'est important. Et après, on va gérer après. Et je sais pas, tu anticipes, tu fais des trucs. Eux, on leur a donné 1 semaine de repos, 1 semaine de repos pour se préparer ce match-là. Ils arrivent, personne n'est capable de courir. Les autres, les Italiens ont couru plus qu'eux. Donc les Italiens ont joué ce week-end. Les Marseillais n'ont pas joué. Ils étaient au repos. Ils n'ont pas couru. Franchement, je suis désolé, ils méritent de perdre ce match. La performance est tocaresque. Moi, je suis dégoûté.
Je suis dégoûté parce que je suis déçu. Vraiment déçu de l'OM. Vraiment déçu de l'OM. Je pensais que l'OM, ils allaient faire les bandits, ils allaient aller en finale de Coupe d'Europe et qu'ils allaient nous effacer le raté de... Comment il s'appelle mon ami là? Oh là là, mon ami Master Tokar qui avait raté l'occasion face à l'Atlético en finale là. Valère Germain. Voilà, je pensais qu'ils allaient nous trucs, mais non, laisse tomber. En tout cas, bon, donc voilà, défaite 3-0 de l'OM. Très beau match de la part de Lookman. Il a été excellent aujourd'hui, il a vraiment su, voilà. Ils ont été précis, ils ont eu des bons joueurs en fait. Tu vois la différence de niveau. Tu vois vraiment que Amin Harit. Mais vraiment, c'est que c'est des boys, tu as l'impression que si c'est pas FIFA Street, en fait, c'est difficile quoi. C'est des boys, ils savent trop dribbler, mais ils savent pas jouer au football, j'ai l'impression. C'est pas possible quand même, Amin Harit. Tout ce talent-là pour aller où? S'il te plaît, montre des choses intéressantes. Toujours ça dribble, mais après les choix ne sont pas bons. C'est compliqué. Iliman Ndiaye aujourd'hui, il doit beaucoup mieux faire, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Moi, j'avais dit ici en début de saison que si c'était comme moi, personnellement, moi je ne connais pas Iliman, tu vois. Oui, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de joueurs de l'équipe nationale, tout ça, lors des trêves et tout. J'en connais certains, mais Iliman, moi je ne le connais pas personnellement. Mais je disais, si c'était comme moi, en fait, dans un autre monde parallèle, je ne vais pas à Marseille. Mais je comprends son choix parce que c'est son club de cœur. Je le comprends en fait, mais je comprends. Je comprends. Mais Marseille, c'est dur. Réussir à Marseille, c'est dur. Et l'exigence, elle est toujours là, en fait, tu vois. Alors que peut-être qu'une saison de plus en Première Ligue, même si Sheffield, ils ont été relégués, ça t'aurait permis d'être vu dans certains grands trucs et peut-être que ton chemin aurait été différent. Mais quand ton club de cœur arrive, je comprends, moi. J'aurais été joueur de football. Je joue, je ne sais pas où dans le monde. Arsenal vient, mais mon Dieu, je lâche tout. Je lâche tout. Je fais même bénévolat. J'arrive. Je deviens la mascotte d'Arsenal. Laissez-moi être le dinosaure, là. Gunnersaurus. Je peux être Gunnersaurus, le dinosaure d'Arsenal, moi-même. Je dis, je peux être la mascotte. Tellement je vais être heureux. Donc, je comprends, en fait, son choix. Mais après, tu arrives aujourd'hui et le boy, il est talentueux. Franchement, moi, je trouve qu'il est talentueux, il est fort, mais peut-être que l'environnement n'est pas le même. La saison a été compliquée, ils ont changé beaucoup de fois de coach. Le dispositif tactique aussi, des fois, ne le met pas peut-être en valeur. Et puis derrière, la finition, malheureusement, ça n'incombe que lui-même. Il faut qu'il travaille là-dessus parce qu'il faut qu'il claque des buts. Et il l'a fait en deuxième division anglaise. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué cette saison. Donc, c'est dommage. Aubameyang, c'est un grand joueur. Je m'attends vraiment à une meilleure performance de sa part. Dans un grand match, il a eu l'occasion de le montrer, mais on s'attend à la constance, malheureusement. Aujourd'hui, on s'arrête sur ça, en fait, finalement. On s'arrête toujours, au football, on s'arrête toujours sur la dernière chose. Et quand elle est amère, ça efface tout ce que tu as fait avant. Alors que Oba, il fait une bonne saison. Voilà, Klose, match catastrophique. C'est compliqué. Merlin, comme j'ai dit, bon, voilà. Ça a été difficile. Donc, Mbemba aussi, il ne s'est pas géré. C'est vraiment, collectivement, ils ne se sont pas gérés. Donc, voilà. Leverkusen, ils n'ont pas perdu. Il m'énerve. Il m'énerve. 49e match sans défaite. Ils ont égalé le record d'Arsenal. Ils vont le battre. Encore nous, c'était en championnat. On a fait 49 matchs de championnat undefeated. Eux, ils ont fait, je pense, 49 matchs TTC, toutes compétitions confondues, un truc comme ça. I don't know. C'est pas ça qu'ils ont fait. Je sais même plus. 39 matchs, je pense, toutes compétitions confondues sans défaite. Incroyable. Incroyable cette équipe de Leverkusen. Aujourd'hui, ils sont menés 2-0 face à la Roma. Ils reviennent 2-2. C'est même pas, ils sont pas revenus pour se qualifier. Parce qu'à 2-1, ils étaient déjà qualifiés. Ils pouvaient fermer le match. Non. Ils ont poussé pour attaquer, pour mettre un deuxième but. Pour pas perdre la série d'invincibilité sur laquelle ils sont depuis maintenant presque un an. J'ai dit le Real, ils sont méchants, mais j'avais oublié qu'en fait, Florentino Thanos Pérez, ou Pérez Palpatine, il a des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y en a un qui s'appelle Xabi Alonso, bandit du Real, bandit du Bayern, bandit d'un peu partout en fait. Mais tu sens réellement que lui, il a appris beaucoup de choses au Real parce que c'est incroyable. Cette baraka qui suit Leverkusen, moi, je suis choqué. Les gars doivent perdre, ils ne perdent pas. En tout cas, une finale d'Europa League qui promet entre Leverkusen et l'Atalanta. Et une finale de Ligue des Champions aussi entre le Real et Dortmund. Et en conférence League, il s'est passé quoi? Je n'ai pas suivi. Je pense qu'Aston Villa a été éliminé, j'imagine. Excusez-moi, vous devez déjà savoir. Tu vois que je ne suis pas sérieux. Moi, j'ai aucune idée, il s'est passé quoi. Donc, c'est Olympiakos. Olympiakos s'est qualifié. C'est incroyable. Fiorentina, c'est pas la, encore une fois, c'est pas la deuxième fois qu'ils font une finale de Conférence League. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là, en tout cas. Bref, Aston Villa, c'est dommage. Pourtant, c'est les compétitions de Unai Emery. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo, dès demain, nouvelle vidéo sur le Real Madrid avec Willou, les marcheurs blancs. Voilà, franchement, on va revenir sur tout ce qui se passe. On a remonté l'histoire jusqu'aux pyramides de Khéops, machin, Gizeh, tout ça, les pharaons, tout en Camon, tout ce que tu suis, parce que l'affaire là n'est pas claire. L'affaire du Real là n'est pas claire. Une enquête exclusive à suivre.
Les dessous, les dessous, les dessous mystiques du Real Madrid. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Passion Marseillaise. Je trouve qu'il a raison, on a vraiment fait une prestation de tocard. Je suis dégoûté, on s'est fait bouffer dans tous les domaines. Là il faut vraiment du changement, il faut que tout le monde parte et Longoria en premier. Il a fait du bon travail mais là il y arrive plus donc il faut arrêter dans ce sens. On fait que de changer d'équipe, d'entraîneur, de staff mais je pense que le premier responsable est Longoria. Je sais que beaucoup de gens sont divisés sur cette opinion mais je donne juste mon point de vue. Après à chacun de penser comme il veut mais pour moi là c'est trop. Il a voulu virer tous les joueurs de caractère et voilà le résultat. Je vais continuer la saison parce que je me suis engagé à le faire et je vous respecte tous les abonnés mais j'ai à moitié envie d'arrêter cette saison tellement je suis dégoûté. Enfin c'est comme ça, on va encore passer une belle semaine de merde. Allez l'OM malgré tout mais Longoria s'il te plaît pars. Tu as fait ton temps. On dirait qu'il a pris 15 ans le gars depuis qu'il est à l'OM sérieux. Je comprends que c'est pas facile et que l'OM c'est épuisant mais faut savoir s'en rendre compte à temps. Allez l'OM et à bientôt sur Passion Marseillaise.